Et donc tout d'abord, cette première information, le parti d'extrême droite est au coude à coude avec le Rassemblement de la droite en tête du premier tour. Le Parti socialiste lui arrive loin derrière, en troisième place avec un petit 19%. Le PS éliminé d'entrée de 23 cantons sur 41, ce qui ne laisse guère de doute ce matin sur l'avenir du Conseil général du Nord. La droite devrait emporter le département en dimanche prochain. Dans les faits, le PS ne résiste que dans la métropole lilloise et encore aura bien du mal à emporter plus d'une dizaine de cantons dimanche au second tour. Parmi les personnalités, le président sortant de l'Assemblée départementale, Didier Magnier, dans le canton de Villeneuve-d'Ascq. Il arrive en tête avec 31,01% devant l'UMP l'hiver droite, Sophie Lefebvre et Thierry Roland. À 27,02%, le FN ici est éliminé malgré ses 25%. Didier Magnier qui est en ballottage favorable, c'est le cas aussi de l'ex-président du Conseil général, désormais ministre, Patrick Kanner, et sa binôme Marie-Christine Staniek-Vavran qui arrive largement devant avec 37,6%. La droite est à 23,39%. Le FN et le Front de gauche sont éliminés de ce canton de Lille 5 avec leurs 19%. On va tout de suite écouter la première réaction de Didier Magnier. C'était hier en direct sur Grand Lille TV, le président du Conseil général du Nord. Il faut comprendre l'insatisfaction des électeurs, la peur n'évite pas le danger, et le fait que d'aucuns s'ancrent dans le vote du Front National, c'est bien le contexte national qui prime. Et ce qui est terriblement frustrant, c'est quoi que vous ayez fait au niveau local, tout est balayé par ce contexte national. Et donc c'est vraiment frustrant. Autre personnalité, le probable futur président du conseil départemental, le ticket UMP, Jean-René Le Cerf, Isabelle Frémaux dans le canton de Lille 2, élu dès hier soir au premier tour, largement avec 58,9% des voix. Mais on le disait bien sûr dès le préambule, le FN arrivant en tête dans le Nord. L'extrême droite se maintient donc en 38 des 41 cantons pour ce second tour, et dans plus de la moitié des cas dimanche, les électeurs auront un duel. Front National UMP à gérer dans l'isoloir. Parmi les têtes d'affiche de l'extrême droite, le Lillois, Éric Dilly et sa binôme Marie Demazière dans leur canton de Lille 4. Ils sont en second, ici avec 23,2% face aux socialistes Martine Filleul et Marc Godefroy, crédités eux de 35,4%. On l'écoute, le représentant frontiste, hier soir après les résultats au micro de Fanny Bourdillon. Alors je pense qu'on a eu affaire à une immense manipulation à travers cette élection, puisque les gens victorieux de cette élection, c'est bien évidemment les instituts de sondage qui nous ont organisé cette comédie pendant 3 semaines, cette hystérisation de la politique à travers Manuel Valls. Et cependant, malgré l'opposition de tout le monde, malgré l'opposition de l'UMP, du PS, du Front de gauche, de l'État et des journalistes et des sondeurs, le Front National arrive à faire une percée absolument remarquable dans des élections extrêmement difficiles. La bataille de France n'est pas encore gagnée, mais elle est largement commencée. Alors on enchaîne avec d'autres résultats, pas mal de chiffres à vous donner ce matin dans le canton de Lille 3. Tout d'abord un duel Parti socialiste Front National à venir, 32,8% pour le binôme socialiste, 28,8% pour l'extrême droite. Les divers gauches et la droite ici ont éliminé. Lille 1. Le maire de Saint-André-les-Lilles, Olivier Hainaut, arrive largement devant avec 42,3% et affrontera le FN deuxième avec 21,1% alors que le PS est éliminé malgré ses 20%. Même configuration à Lambersart, un duel UMP. Front National au second tour, la droite vire en tête assez tranquillement avec 44,6% des voix et le Front National est second avec 28,2%. Une tête d'affiche socialiste qui tombe également à Roubaix. Le vice-président socialiste Renaud Tardy, battu d'entrée hier soir, il ne récolte que 19,6% et va laisser s'expliquer le Front National et l'Union de la droite, ces derniers étant tout de même en avance de 4 points avant le second tour. Roubaix 2, c'est cette fois un duel Front National PS qui s'annonce, avec toutefois un très léger avantage pour le moment à l'extrême droite, en tête avec 43,23% contre 28,06% au Parti socialiste. À Tourcoing, il faut croire que les premiers mois de Gérald Darmanin à la mairie ont déjà porté leurs fruits, car la droite est en tête dans les 2 cantons, éliminant dans les 2 cas les binômes socialistes. Tourcoing 1, Gustave Dassonville et Marie Tonnerre sont devant Christophe Maréco et Virginie Rosé. Tourcoing 2, Doriane Bécu et Maxime Cabaye sont en tête face à Jean-François Bloch et Chantal Paulet. Tourcoing qui tourne ainsi définitivement la page socialiste après la perte de la mairie
l'an dernier. Enfin, deux derniers cantons à vous donner à Croix. Le maire Régis Coche arrive premier avec 41,2% devant le Front National et c'est 28,2%. Là encore, le Parti Socialiste est éliminé dès le premier tour et c'est également le cas dans le canton de Fâche-Tuménil avec 31,1% pour le FN et 29,7% pour la droite. Le PS n'y arrive pas. À 19%, les socialistes ne verront pas non plus le second tour ici à Fâche-Tuménil. Voilà une avalanche de chiffres pour ces résultats. On essaye d'être le plus complet possible tout de même sur Grand Lille TV pour vous donner les résultats du premier tour des élections départementales et d'autres résultats encore à suivre tout au long de cette matinale, tous les quarts d'heure avec d'autres réactions. Et puis tout à l'heure également en quelques autres images à suivre du week-end, notamment le lancement du ch'ti ce samedi et ce dimanche place de la République à Lille et un rassemblement en soutien à la Tunisie après les attentats la semaine dernière. Tout ça c'est lors du prochain quart d'heure. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.